Donc on va faire en fait ce qu'on va faire. On va faire comme hier un peu de shiné, de méditation de concentration. Parce que je trouve que ça aide bien l'esprit, et même pour faire la méditation analytique. Hein, quand on fait la méditation analytique, en fait, on réfléchit à un sujet. Et quand quand on réfléchit au sujet et qu'on a compris quelque chose, on a un sentiment qui s'élève sur le sujet sur lequel on médite, donc on comprend quelque chose, on a une sensation, un sentiment particulier du sujet sur lequel on médite. Et donc c'est bien d'essayer de se concentrer dessus. Et donc si on a l'esprit, si on fait la méditation sur la concentration, ça prépare l'esprit parce que lors de la méditation analytique, l'esprit vient plus pointu, plus clair, hein, sur la compréhension qu'on développe. Sinon, l'esprit est toujours un peu dans le brouillard, on a du mal à vraiment comprendre. Hein. Même si on comprend, c'est très intellectuel, on n'a pas vraiment une vision claire de ce qui s'élève. Donc, on peut faire 10 minutes, et puis après, on peut faire une méditation sur la mort, le caractère inévitable de la mort, comme dans la méditation qui est décrite dans le Lamrim. Pas vraiment la méditation sur ce dont Geshe-la a parlé ce matin. Je pense qu'on la fera avec lui cet après-midi. Donc pour commencer, vous essayez de vous asseoir dans une bonne posture, principalement avec le dos droit. Donc détendu mais ferme, de façon détendue mais ferme. Donc à la fois physiquement et mentalement, l'attitude est celle-là, hein, de relaxation, mais bon, on ne se relâche pas trop, hein, on est détendu, mais on est quand même éveillé et la posture est ferme. Et donc on peut penser, se souvenir du Bouddha, visualiser le Bouddha en face de nous, qui est indissociable de notre maître. Donc pensez que nous recevons ces bénédictions pour faire la méditation, pour aussi que, avec une bonne motivation, c'est-à-dire nous faisons la méditation, pas simplement pour nous, mais pour pouvoir aussi venir en aide aux autres, et donc pour le bienfait de tous. Et donc je vous propose, pendant 10 minutes à peu près, de focaliser l'esprit sur un objet. Donc soit vous avez un objet auquel vous êtes habitué, soit vous pouvez prendre la respiration. Donc soit la sensation du souffle au niveau des narines, lorsque le souffle entre et sort, soit la sensation au niveau de l'abdomen, aussi bas que possible dans l'abdomen, là où vous sentez en fait le mouvement. Avec la respiration, il y a un mouvement, donc un mouvement de montée, descente dans l'abdomen. Donc vous prenez cette sensation, posez votre attention, posez l'esprit gentiment sur cet objet. Donc quand on médite,
on essaie d'être très, très gentil avec l'esprit. C'est-à-dire on ne le force pas. Il faut une certaine fermeté, mais en même temps, il faut essayer que ce soit le plus naturel possible. C'est-à-dire qu'il faut savoir doser l'effort. Il y a un certain effort, mais il ne faut pas forcer trop. Et donc de cette façon, nous méditons sur cet objet, essayant de poser l'esprit, de le rendre ferme et clair par rapport à cet objet. Et si nous nous rendons compte que l'esprit s'est échappé dans des pensées, des distractions, donc sans juger, nous ramenons juste tranquillement l'esprit sur l'objet.
Et donc, puisque le sujet donc, que nous avons vu dans cet enseignement sur la mort, donc je pensais faire il y a la méditation sur la mort, normalement, qui font partie du Lamrim. Et donc cette méditation sur la mort du Lamrim a on parle des 3 racines, c'est-à-dire trois points principaux. Chaque point a 3, oui. Chaque point est divisé en 3. Les 3 réseaux. Et chaque point, en fait, s'analyse par les 3 réseaux et termine par une conclusion. Et donc, oui, si vous voulez bouger un peu, étendre vos jambes pendant 1 minute, et on va continuer la méditation. Donc, profitez-en maintenant si vous avez besoin de bouger. Et donc, je vais continuer par la méditation. Le premier point, c'est le caractère inévitable de la mort. Les 3 racines dans le Lamrim. Le premier point, c'est le caractère inévitable de la mort. Le second, c'est l'incertitude du moment de la mort. Donc la mort est certaine, mais le moment de la mort n'est pas certain. Et le troisième point, c'est qu'est-ce qui va nous servir au moment de la mort. Donc c'est une méditation qu'il est très important de faire en général si on est un pratiquant du Dharma. Parce que si on ne pense pas à la mort et à l'impermanence, on dit c'est très difficile de vraiment pratiquer. Parce que, en fait, si on ne pense pas à l'impermanence et à la mort, en fait, toute notre vie va se dérouler dans l'attachement aux choses de cette vie. Et l'intérêt, en fait, de penser à la mort, c'est de se préparer au moment de la mort et aussi à ce qui vient après. C'est-à-dire à faire des préparatifs pour les vies futures. Donc, là maintenant, on n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais on va essayer de méditer sur ce premier point. La méditation sur le caractère inévitable de la mort. Donc on peut se demander, oui, la mort est certaine, ça tout le monde le sait, je vais mourir évidemment. Tout le monde sait qu'il va mourir. Le problème, c'est que c'est quelque chose qu'on n'applique jamais à soi-même. Et donc cette méditation, elle aide justement à ça, à vraiment prendre conscience que la mort, c'est aussi quelque chose qui va m'arriver à moi. Et donc, en prenant conscience de ce fait, donc on va être amené à s'y préparer. Donc prenez la posture si vous pouvez. Donc quand on médite, en fait, à part si vous êtes très fatigué ou si vous ne pouvez pas, mais c'est mieux de se tenir bien droit et aussi, particulièrement les gens qui s'assoient sur des chaises, d'essayer de vous tenir sans vous appuyer au dossier. C'est mieux parce que ça maintient la fermeté de la posture, maintient aussi l'esprit éveillé. Maintenant, si vous avez un handicap ou si vous êtes fatigué, évidemment, vous asseyez comme vous voulez. Donc pendant la méditation analytique, quelqu'un guide la méditation, moi en l'occurrence ici, mais vous-même, donc des idées vous sont données, mais c'est à vous d'alimenter, disons, la direction vous est donnée de la méditation. Mais après, c'est à vous à nourrir la méditation avec votre propre expérience, vos propres idées, ce que vous avez entendu, pour essayer de ressentir chaque point.
de le rendre vivant pour vous. Et donc dans la méditation, lorsque vous faites, c'est une méditation analytique, donc lorsque vous arrivez à une intuition, à une expérience du point relaté, donc à ce moment-là, c'est bien d'arrêter de penser et essayer de vous maintenir l'esprit dessus, de vous concentrer sur ce que vous ressentez. Ensuite, lorsque l'esprit est distrait, de nouveau, vous pouvez recommencer à réfléchir au point. Donc, en ce qui concerne la mort est certaine, mais en fait, c'est quelque chose à laquelle on pense pas beaucoup. En fait, si on y réfléchit, c'est la seule chose, le seul événement qui soit certain d'arriver. Mais nous faisons, pour cette vie, dans cette vie, nous avons beaucoup de projets, des plans. Mais en fait, nous n'incluons jamais la mort. C'est-à-dire, nous ne laissons jamais la place, en fait, à cette possibilité que la mort peut arriver, en fait, à tout moment. Et que s'il y a une chose qui est bien certaine, c'est pas tellement l'aboutissement de nos plans, mais c'est la mort. Mais donc d'habitude, nous n'y pensons pas, nous écartons même cette pensée. Mais cependant, il est important d'y réfléchir. Donc, si nous pensons à tous les êtres qui sont venus sur cette terre, tous les gens qui ont vécu dans le passé, même des gens qui étaient très connus dans l'histoire, des empereurs, des rois, des généraux, des présidents. Donc ils ont vécu et ils ont fait leur travail et ils sont tous partis. Ils sont tous morts. Donc il y a eu aussi beaucoup d'artistes, des écrivains, des philosophes, des saints, des criminels, toutes sortes de gens qui étaient connus, qui ont fait des grandes choses ou des choses terribles. Et donc de leur vivant, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont travaillé, ils ont aimé, ils ont souffert, ils ont joué de la vie. Et à un moment donné, ils sont morts, ils sont tous morts. Donc ils étaient là, et d'un seul coup, à un moment, ils n'étaient plus là. En fait, si on réfléchit, sur cette planète, il y a eu des milliards de gens qui sont venus, qui ont fait leur vie, qui sont partis, qui sont morts. Et donc pensez, moi aussi un jour,
ça va m'arriver. Je vais aussi mourir un jour. Donc de tous les êtres qui sont venus sur cette terre, aucun n'est resté. Donc essayez de penser aussi aux gens que vous avez connus, qui étaient vivants et qui sont morts. Donc des proches, des parents, des amis, des gens dont vous avez entendu parler. Donc vous pouvez essayer de vous ramener à l'esprit la mémoire de la personne vivante et le fait que, à un moment donné, elle est morte et elle n'était plus là du tout. Et donc pensez que sur cette terre, en ce moment, il y a un peu plus de 6 milliards de gens et que dans quelques décennies, par exemple dans 100 ans, il n'y en aura que très peu qui seront encore en vie. Certains qui sont très très jeunes seront peut-être encore en vie. Mais tous ces milliards de gens seront morts. Et moi aussi, je serai morte.
Donc maintenant, pensez au fait que vous êtes dans cette vie avec une certaine durée de vie, un certain temps pendant lequel vous allez rester, mais cette durée de vie qui vous reste, en fait, décroît continuellement. Elle ne s'accroît jamais, mais ce temps qui vous est imparti s'écoule tout le temps. Même en fait, si vous vous tapissez dans un coin, que vous ne bougez pas, en fait, à chaque instant, le temps s'écoule et donc le temps s'écoule et vous vous rapprochez à chaque instant du moment de votre mort. Donc le temps s'écoule, les secondes donnent des minutes, qui donnent des heures, des jours, des semaines, les mois, les années s'écoulent. Et la direction que nous prenons, vers où nous nous dirigeons, c'est le moment de notre mort. Donc vous pouvez, si vous voulez, prendre l'image, par exemple, d'un sablier dans lequel le sable s'écoule vers le bas et penser que votre vie est telle que le temps imparti s'écoule à tout moment, tout comme le sable dans le sablier. Ou alors vous pouvez aussi imaginer que vous êtes dans une voiture dont vous ne pouvez pas sortir, qui avance tout le temps, ou un train qui avance tout le temps. Jusqu'à ce que, si vous êtes dans une voiture, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence et que vous arrivez au moment de votre mort. Aussi d'avoir cette expérience du flot ininterrompu du temps qui s'écoule et qui vous entraîne jusqu'à la fin de votre vie. Donc chaque jour, dans toutes les actions que nous faisons, en fait, nous nous rapprochons du moment de notre mort. Chaque mot que nous disons, chaque pas que nous faisons, même chaque respiration, c'est quelque chose qui est passé, c'est quelque chose en moins à vivre. Et donc, puisque vous vous rapprochez ainsi, chaque instant de la mort, donc que faites-vous pour vous y préparer ? Donc en fait, étant donné que ce qui reste après la mort, c'est l'esprit ou la conscience, au moment de la mort et après la mort,
Donc nous considérons que seule la pratique spirituelle est vraiment ce qui est utile, ce qui est bénéfique pour l'esprit, et c'est ce qui va nous aider au moment de la mort et au-delà. Donc maintenant, essayez de réfléchir, de calculer quel est le temps que vous passez, comment passez-vous votre temps dans une journée ordinaire. Le temps, si on réfléchit, le temps qui est passé à travailler, à dormir, à manger, à se laver, à faire les courses, le ménage, etc., parler avec des gens, regarder la télévision. Essayez de comparer quel est le temps que vous dédiez à une pratique spirituelle. C'est-à-dire le temps que vous mettez dans des actions qui sont vraiment bénéfiques à autrui, dans des actions donc, qui sont faites pour développer les aspects positifs de l'esprit. Donc combien de temps passez-vous à vous sentir déprimé ou frustré ou en colère ou critique ou jaloux ou paresseux? Combien de temps passez-vous à essayer de développer des états d'esprit positifs, de tolérance, de bonté, de se réjouir du bonheur d'autrui, de générosité, etc., de sagesse. Donc ici, juste de faire un calcul pour vous-même. Et donc pour terminer, essayez de tirer votre propre conclusion. Donc à travers cette méditation, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous pouvez emporter avec vous? Que vous avez envie de développer, de mettre en pratique? C'est-à-dire quelle compréhension, quelle intuition
et quelle action qui peut en découler. Et donc pour terminer, nous pouvons juste conclure en pensant que nous avons toutes les possibilités en fait de donner un sens à notre vie. Nous avons tout le potentiel, les qualités voulues pour donner un sens à notre vie, pour la rendre bénéfique et positive. Et que cela nous permettra de mourir l'esprit en paix et de prendre une bonne renaissance. Et nous pouvons dédier les mérites de cette méditation, juste de la même façon dont nous avons fait la motivation pour le bien de tous les êtres. Merci. Dans 100 ans, 100 ans, comment je le sais qu'il n'y aura presque plus personne? Ben parce que... Ah. Non, les gens qui sont maintenant. Les gens qui sont maintenant, il y en a d'autres qui seront là. Bah, oui, oui. Non, j'ai pas dit qu'il y aurait personne, j'ai dit que parmi les gens qui, ou je sais pas comment je le dis, mais le sens c'est parmi les gens, les milliards de gens qui sont là maintenant, ceux qui vont rester, ils seront très peu. Hein? Mais il y en aura d'autres, hein? On suppose. Oh, c'est pas sûr. En tant qu'être humain, c'est pas ça. On sera plus là en tant que... Chantal, elle sera plus là, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Seconde qui passe. Il y a des groupes ici, à la Gompa, il doit y avoir un groupe à 3 heures. Il y en a deux, je crois.